Sans eau, pas de travail. Pourtant, c'est à contre-cœur qu'Ungaji Kazembe arrose sa plantation. Car cette eau que l'agriculteur puise chaque jour dans la rivière Luano est impropre à la consommation. Attaquée par un mélange de sable et de roches de la mine locale, la terre noircie se meurt. La terre est noire jusqu'à environ 1 mètre. La couche de dépôt de Ruashi Mining est bien au-dessus. Les légumes ne poussent plus comme par le passé. Pour que ça pousse, il faut de grosses dépenses. Par le passé, comme il dit, la terre était naturellement fertile. Aujourd'hui, les paysans de la région doivent utiliser des engrais chimiques coûteux pour pallier le manque de rendement. En cause, l'exploitation industrielle il y a une vingtaine d'années de la mine locale par Ruashi Mining, devenue en 2013 une filiale à 75% de la multinationale chinoise Jinchuan Group. Les 25% restants sont détenus par la compagnie minière publique congolaise, la Gécamine. Dans cette région, les sols regorgent de cuivre et de cobalt, indispensables à la fabrique des smartphones. Des minerais dont l'exploitation fait courir un risque aux 400 000 personnes vivant à proximité de la mine. Thérèse Ngoy, enseignante de 58 ans, utilise elle aussi l'eau à contre-cœur. Elle affirme que les enfants ont quasiment tous des problèmes de santé liés à sa consommation. Quand ils font les explosifs dans leur usine là-bas, il y a de la poussière qui monte parfois sous forme de la farine. Et cette poussière-là provoque pas mal de maux de yeux, chez les enfants, même chez les adultes. Cette aberration, 3 ONG locales appuyées par des chercheurs la dénoncent et appellent les autorités à réglementer le secteur. Pour le moment, il y a des maladies qui sont documentées. Il y a des maladies sur la peau. Il y a, par le passage de la chaîne alimentaire, surtout chez les femmes, on a constaté de malformations congénitales à la naissance. Nous avons demandé à la population d'éviter d'utiliser cette eau, surtout pour la consommation directe ou pour arroser. Contacté, Ruashi Mining assure que l'entreprise dispose d'un département environnement qui prélève régulièrement des échantillons d'eau et d'air sans plus de précision.